tous, aujourd'hui on va réaliser deux choses. Je vais déjà vous présenter la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui est le code interpréteur, une fonctionnalité puissante. Et puis ensuite on va essayer de trouver des idées d'utilisation de ce code interpréteur pour vous avec l'application ID Match. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, hop, j'avais préparé. Donc, qu'est-ce que le code interpréteur? Donc, le code interpréteur est un nouveau plugin pour ChatGPT d'OpenAI qui permet au modèle de langage de générer et d'exécuter du code. Cette technologie présente des cas d'utilisation passionnants, en particulier pour l'analyse de données et le journalisme de données grâce à sa capacité à télécharger des fichiers jusqu'à 100 mégaoctets. Le code interpréteur de ChatGPT peut également traiter et nettoyer les données, générer des données synthétiques, créer des visualisations et même effectuer des tâches multimédia simples telles que la création de GIFs et l'édition de vidéos. Bien que le code interpréteur soit actuellement en phase alpha fermée, il sera probablement disponible pour les clients payants de ChatGPT plus à l'avenir. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas problématique parce que avec cette description, en fait, on va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir générer. Donc là, on a quelques exemples d'utilisation. Mais c'est ce que je veux vous montrer, en fait, avec ID Match, une application, on peut avoir des idées complémentaires. Donc, hop, voilà, donc ID Match que j'ai codé un peu dans ChatGPT, c'est une application qui est basée sur la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous proposer deux mots, et à partir de ces deux mots ou deux phrases, vous allez devoir trouver des idées. Voilà, vous allez essayer de les combiner pour trouver une idée. Donc là, ChatGPT, il nous demande essayer de combiner code interpréteur de ChatGPT, donc ce que je vous ai décrit avant, et l'éducation en ligne. Donc, est-ce que ça me donne une idée? Ouais, faire des cours, par exemple, faire des cours sur le code interpréteur. Donc ça, c'est une possibilité. Interpréteur. Voilà, donc ensuite, ce qu'il va faire, il va nous donner, voilà, il nous dit 3 sur 5, donc il va noter l'idée de façon générale, il dit que c'est une bonne idée, mais sans plus. Donc je vais lui donner une autre idée, moi j'en ai une autre, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Faire des vidéos YouTube explicative de code interpréteur de ChatGPT. Hop, voilà, donc voilà, 4 sur 5, il trouve que l'idée est meilleure. Donc est-ce que ça me donne d'autres idées? Ça me donne pas d'autres idées, donc je vais lui dire non. Et là, il va du coup nous proposer, voilà, il nous propose un tableau déjà. Donc je lui ai demandé aussi de coder, comment ça s'appelle? Je lui ai demandé aussi de donner 3 idées complémentaires que lui aurait eu. Donc on va pouvoir les regarder. Donc plateforme d'apprentissage interactif. Ok, alors bon, je ne sais pas encore pourquoi les 3 petits points, mais c'est pas grave. Atelier virtuel pour enseigner les fonctionnalités et intégrer le code interpréteur dans les mocks. Alors ensuite, il nous dit, bon, c'est des bonnes idées. Bon, il les a notées 4 sur 5, ça donne des potentialités. Si vous souhaitez continuer avec cette association ou en explorer une nouvelle, n'hésitez pas. Alors, je voudrais lui faire une nouvelle association. Comme ça, on va pouvoir penser nouvelle association. Hop. Essayer de combiner code interpréteur et la santé publique. Donc, est-ce qu'on pourrait, dans le cadre de la santé publique, utiliser le code interpréteur de ChatGPT? Bah oui. Par exemple, donner des analyses du sommeil, parce que ça, on a tous des montres connectées. Donc, on peut récupérer, à mon avis, les datas du sommeil et en faire des analyses plus poussées. Donner des analyses du sommeil par code interpréteur
pour donner des conseils. Conseils pour mieux dormir. Voilà, ça c'est une possibilité. Après, on peut effectivement, ça peut être ChatGPT qui vous donne des conseils. Voilà, il met 4 sur 5. Je suis content. Est-ce qu'on a d'autres idées? Donc, je vais lui dire non. Je vais lui dire non, quoique on peut penser. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oui, peut-être c'est donner des habitudes, alors des datas, plutôt des datas sur la nutrition. Bon, c'est toujours à code interpréteur, mais pour générer des diet plans. Et voilà. C'est une deuxième idée. Alors, la sanction va tomber, 4 sur 5. Bon, il est quand même gentil avec moi. Et puis, est-ce que ça en donne d'autres? Non, pas spécialement. Voilà, donc je vais lui mettre non. Donc, il va me faire une synthèse comme tout à l'heure. Donc, en petit cadeau, on aura 3 idées de ChatGPT. Voici le tableau de synthèse intermédiaire. Idée, auteur, type de pensée. Voilà, j'ai rajouté des types de pensée. Alors, analyse du sommeil et conseils pour mieux dormir, 4 sur 5. Utilisateur et lui. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Utiliser pour suivre et, c'est dommage, créer des visualisations de données de santé et outils de prédiction des épidémies. Et ça, c'est pas mal. On peut le filer de data. Et si vous voulez continuer avec cette association, alors explorer une nouvelle, on va en faire encore une et deux ou deux, mais ça permet d'avoir un certain nombre d'idées. Et puis à la fin, on fera une synthèse finale. Donc nouvelle asso, je pense qu'il comprendra. Code interpréteur plus intelligence artificielle et éthique. Éthique. Alors on peut faire analyser les data de ça doit exister, discrimination avec code interpréteur. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit sur ça? 4 sur 5. Ok, alors ouais, intelligence artificielle et éthique. Moi, c'est le mot éthique qui me un code interpréteur éthique. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Non, là, comme ça me vient pas. Des datas sur bon, ça me vient pas. Quand ça ne vient pas, voilà, il faut demander une autre association. Donc, non. Donc là aussi, lui, il va pouvoir me donner des idées. Hop. Le tableau synthétique. Analyser des données de discrimination. Utiliser pour auditer. Créer un outil d'évaluation des biais IA. Ah, ça, c'est pas mal. Et puis, identifier les inégalités dans les algorithmes. 4 sur 5. Alors, je vais lui demander quand même écrit bien les idées complètes et pas les 3 petits points. Hop. Alors, je m'excuse pour l'abréviation des idées. C'est bien. Donc là, je suis quand même avec GPT-4. GPT 3.5 avait plus de mal à comprendre ce que je lui demandais. Mais là, normalement, on devrait avoir les idées complètes. Ce qui est quand même plus intéressant. Donc, utiliser le code pour auditer les systèmes d'IA et leur conformité éthique. Ça, c'est une bonne idée. Créer un outil d'évaluation des biais IA basé sur le code interpréteur. Identifier les inégalités dans les algorithmes IA. Voilà. Donc, on va lui demander une synthèse finale. Donc, bon, je vais lui dire que j'ai fini de jouer. J'ai fini. Voilà. Et normalement, il devrait me faire une synthèse finale avec toutes les idées et les notes associées. Hop. Bon, c'est mieux sur ordinateur, là, mais en termes de rendu, je pourrais tourner l'écran, mais ça ne vous facilite pas les choses.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Idée ici. Ah oui, voilà, le type d'association. Donc, faire des cours sur le code interpréteur. Bon, il m'a mis que 2. Faire des vidéos YouTube explicatives. Il m'a mis 3. Donner des analyses du sommeil par code interpréteur pour donner des conseils pour mieux dormir. 4 sur 5. Donner des datas sur la nutrition pour générer des plans de régime. 4 sur 5. Analyser les datas de discrimination avec ChatGPT. 4 sur 5. Utiliser le code interpréteur pour auditer. 3. Créer un outil sur les biais. 4. Identifier les algorithmes, les inégalités, pardon, dans les algorithmes. 4 sur 5. Voilà. Donc, bah écoutez, on a généré en une petite dizaine de minutes. Là, ouais, je vois 10,42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 idées notées. Et puis bah, je trouve que c'est pas mal. Ça nous permet d'explorer un peu les possibilités. Je ferai des vidéos plus longues, voilà, sur d'autres thèmes qui peuvent vous intéresser. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ces séances d'idéation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, parce qu'on va explorer alors à la fois des choses autour de l'IA, mais pas que, hein, on peut les thèmes de l'écologie, et puis vous pouvez me mettre aussi des thèmes que vous voudriez explorer avec cette application directement dans les commentaires ou en message privé. Voilà, donc à très bientôt.